Mais que s'est-il passé? Tu as confondu sucre et piment à coup sûr. C'est étrange, mais je me souviens très bien avoir utilisé du sucre. Je vais te chercher quelque chose à boire. Qui est cette vieille femme? C'est aussi la grand-mère de quelqu'un? Est-ce que tu as déjà fait de la manucurie? Oh non, mais j'apprendrai et quand je serai grande, j'aurai mon propre salon. Cool, tu me feras une réduction? Hé, Martha, ton téléphone. Allô? Bonjour, ma petite fille, c'est toi? Grand-mère, tu as appris à te servir du téléphone? Allô? Allô? Je t'entends! Qui est à l'appareil? Passez-moi ma petite fille Martha. Grand-mère, c'est mon téléphone personnel, c'est moi. Martha, bonjour. Est-ce que tu vas bien? Oui, je vais bien. Alors pourquoi tu ne m'ouvres pas la porte? La porte? Qu'est-ce que tu racontes? Allô? Martha, ta grand-mère est là. Quoi? Hé, attends, tu n'as pas fini ma manucure. Qu'est-ce que ma grand-mère fait ici? Tu n'es pas contente de voir ta grand-mère? Si, mais... Ma petite fille, oh, ne me fais pas attendre. Elle est très ennuyeuse. C'est comme ça qu'on parle à sa grand-mère? Tu ne peux pas comprendre. Martha, je t'ai vue à la fenêtre. Ouvre-moi la porte. Peut-être que si je ne la laisse pas entrer, elle s'en ira. Tu ne peux pas faire ça. Je vais ouvrir. Martha, ma petite fille, tu m'as tellement manqué. Oui, 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 oui. Mais je ne suis pas Martha. Martha est là-bas. Oh, Martha, tu as tellement grandi. Je ne t'avais même pas reconnue, tu te rends compte? Grand-mère, je suis là. Oh, je me suis encore trompée. Ma vue n'est plus la même qu'avant. Ah, tu as failli m'arracher la joue. Je suis désolée, ma fille. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Max. Je ne suis pas une fille. Martha, viens ici et fais un câlin à ta grand-mère. Pas maintenant, grand-mère. Oh, regardez comme nous avons grandi. Elle est gênée devant ses amis. Je ne suis pas gênée, c'est juste que je n'en ai pas envie. D'ailleurs, je vous ai apporté des friandises. Et voilà, c'est reparti. Tes petits pains aux raisins préférés. Je n'aime pas les raisins secs. Quoi? Et tu les as toujours aimés, ces petits pains? Je les aimais quand je n'avais que 5 ans, mais à présent, j'ai d'autres goûts. Et qu'est-ce que tu manges? Pas de la nourriture toute prête? Non, je suis un régime végétarien. Qu'est-ce que c'est un régime végétarien? Cela signifie qu'elle ne mange pas de viande. Comment est-il possible de ne pas manger de viande? Qu'est-ce qu'elle mange alors? Il existe de nombreux produits qui peuvent remplacer la viande. Oh, je connais ces produits. Ce sont tous des produits chimiques. Grand-mère, ne commence pas. Alors, maintenant, grand-mère va te cuisiner des escalopes avec de la purée de pommes de terre. Où est la cuisine? À droite du salon. Hé! Alex! Je suis Max. Oh, désolé, Sergueï. Tu peux aider grand-mère à monter sa valise à l'étage? Je m'appelle Max. Bien sûr que je vais t'aider. Oh là là, mais quelle grande maison! Végétarienne? Tu as mangé 2 hamburgers hier soir encore. Ne le dis pas à grand-mère. Si elle découvre l'existence des fast-foods, ce sera encore pire. Mais ça ne me dérange pas de manger ce qu'elle va préparer. Oh! Le carnet de notes de Martha. Voyons maintenant quelles sont ses notes. C'est mon carnet de notes. Oh, maintenant, grand-mère va savoir que tu te débrouilles très bien à l'école. Ouh là là, ma petite fille se débrouille très bien. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle a peut-être vu mon A de la semaine dernière en éducation physique. Est-ce qu'elle n'a que des A à l'école? Oui, je suis une élève qui n'a que des A. Stop, un A, c'est... Tais-toi, ne t'avise pas d'en parler. Dans son enfance, le système de notation était différent. On dirait que ta grand-mère ne comprend rien aux notes scolaires. Laisse-la continuer à penser que je suis une bonne élève. Quand j'avais ton âge, j'étudiais beaucoup et j'avais aussi des A. Mais j'avais aussi quelques B. Hé, grand-mère, qu'y a-t-il dans ta valise? Des briques? Il n'y a que des choses nécessaires dont je ne peux pas me passer. Grand-mère, combien de temps vas-tu rester avec nous? Ma chère petite fille, juste quelques mois. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Quelques mois?
Tu sais, il y a de l'ambroisie en ce moment dans le village et j'y suis particulièrement allergique. Mais nous n'avons pas d'autre chambre pour toi, grand-mère. Peut-être que je dormirai dans la même chambre que ma petite fille, comme avant. Ça va être amusant, non? On fait comme ça. Et alors, ta grand-mère va vivre avec nous. C'est tout, c'est pas compliqué. Tu ne comprends pas, elle est trop gentille. Elle est trop gentille. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle essaie toujours de me faire plaisir ou de me nourrir. Tu veux dire qu'elle est trop protectrice? Oui, elle pense qu'elle aide, mais ce n'est pas le cas bien souvent. Ma grand-mère n'est pas du tout comme ça. Martha, j'ai un cadeau pour toi. Tiens, voilà. Je me demande ce que c'est. Probablement encore des chaussettes ou un vieux livre. Wow, un grand merci, grand-mère. C'est incroyable. Quel beau cadeau. Wow, grand-mère, comment tu savais que j'allais à des cours de dessin? Parce qu'une grand-mère a ses propres petits secrets. Alors, comment ça se passe ici? Oh mon Dieu, Sergueï, qu'est-il arrivé à tes vêtements? Je suis Max. C'est juste un peu déchiré. Je vais te le recoudre. Mieux, je vais te faire de nouveaux vêtements. Oh, je t'en prie, c'est juste un petit trou. Tu attends ici, je reviens tout de suite. Pauvre enfant, qui se promène avec des vêtements déchirés. Voici ton cadeau, Sachenka. Ouais, grand-mère, tu l'as cousu toi-même? Oui, grand-mère sait très bien ce que portent les jeunes. C'est cool, il y a un cadeau pour moi aussi. Et qu'est-ce qui te plairait, ma fille? Je vais te montrer tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Une liste de tous les vêtements que j'aimerais, de l'hiver jusqu'à l'été, voilà. Oui, avec une telle liste, je devrais coudre toute l'année. Quand est-ce que le premier vêtement sera prêt? Qu'est-ce que c'est? Ton cadeau. Un simple bonbon? Plus tard, je te coudrai aussi des vêtements, mais pas toute la liste, une seule chose. Une seule chose. Une seule chose? Ah bon? Alors il faut peut-être que je réfléchisse. Alors, ça... Oh là là, il faut absolument que je fasse un choix dans tout ça. Je ne sais même pas, tu as beaucoup de vêtements, tes placards débordent de vêtements. Martha, tu as une si gentille grand-mère. Oui, plus cool que je ne le pensais. Oui, elle est gentille, mais elle peut être agaçante à certains moments. C'est une chance que ta grand-mère soit venue et pas la mienne. Qui d'autre est là? Je vais ouvrir. Bonjour, qui veux-tu voir? Je viens voir Ginny. Oui, et qui es-tu? Oh, je suis sa grand-mère. Jenny, ta grand-mère vient d'arriver. Oh non, pas ma grand-mère. Pour toi aussi? Il faut qu'on se cache. Ne lui dis surtout pas que je suis à la maison, s'il te plaît. Ginny, elle sait déjà que tu es là. Oh, je suis vraiment dans le pétrin. Mais pourquoi tu as peur? Ma grand-mère n'est pas aussi gentille que la tienne, tu sais. Tu verras ce que je te dis. Je crois que tu exagères surtout. Oh non, tu sais, pas du tout. Entrez donc, Ginny sera bientôt là. Ma petite fille s'est bien installée. Et toi, le laquais, prends le sac à l'intérieur. Laquais, je m'appelle Max. Je me fiche de savoir si c'est Max. Prends mon sac et rentre-le. Oh, grand-mère, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je viens juste voir ma petite fille bien-aimée. Ne mens pas, sois honnête. J'ai des affaires à traiter dans cette ville. J'espère qu'elles sont tout à fait légales. Oui, c'est légal. Ah, qu'est-ce que c'est lourd! Et qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans la valise? Armes, explosifs et de quoi crocheter les serrures. Grand-mère, tu as repris tes vieilles habitudes. Aujourd'hui, c'est la fête des grands-mères. Tu nous as apporté des cadeaux? Ah bon? Quel cadeau? Quand les grands-mères viennent nous rendre visite, elles apportent des cadeaux. En fait, j'ai un cadeau pour toi. Oh. Un téléphone portable? Un smartphone? Cool! Donne-le-moi. Qu'est-ce que tu fais? C'est un cadeau. Grand-mère, où tu as eu ce téléphone? Je l'ai acheté dans un magasin. Ne mens pas, je te connais très bien. Il y avait un type qui me devait de l'argent, alors j'ai pris son téléphone. Donc il a été volé. Tu ne peux pas utiliser ce téléphone. C'est pas de chance. Grand-mère, tu as dit que tu en avais fini avec le crime.
C'était le 1er avril. Je plaisante. Tu dois t'en aller, tout de suite. Je ne peux pas. Et pourquoi? Je suis recherchée par la police dans tout le pays, alors je reste avec toi pour l'instant. N'y pense même pas, nous allons avoir de gros ennuis à cause de toi. Donc, tu es prête à jeter ta grand-mère à la rue? Oui. D'accord, ma petite fille, mais je me souviendrai de toi. Waouh, quelle sacrée grand-mère tu as! Oui, tu ne m'avais pas dit que ta grand-mère était une criminelle. Je pensais qu'elle était à la retraite, mais ce n'est pas le cas. Les enfants, regardez, je vous ai fait des scones à la cerise. Waouh! Oui, avec des cerises. Oh, je suis si contente. Mangez, mes chéris. Allons à la cuisine, je vais vous donner de la compote. Je vais porter sa valise. Au fait, les enfants, j'ai préparé d'autres cadeaux pour vous. Vous voulez les voir? Oui, bien sûr. Venez, je les ai laissés à l'étage. Ma propre petite fille m'a mise à la porte. Elle mérite une leçon. Voyons un peu si tu vas aimer ça. Trop cool! Je vais enfin avoir de nouveaux écouteurs. Martha, comment ta grand-mère sait quel cadeau nous voulons? Elle est très attentive à ce que j'aime. Oh, et j'ai laissé la plaque de cuisson allumée. Comme c'est épicé! Ah, ça brûle! Max, qu'est-ce que tu fais? Ne mange pas! Ne mange pas! On ne comprend rien, mâche-le d'abord. Ah, ma bouche est en feu! Avec un scone à la cerise? Ginny, ne le mange pas! Délicieux, j'adore la nourriture épicée. Mince, j'avais oublié que Ginny mangeait épicé. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as confondu sucre et piment, à coup sûr. C'est étrange, mais je me souviens très bien d'avoir utilisé du sucre. Je vais te chercher quelque chose à boire. Tiens, prends de la compote et tu te sentiras mieux. Ouf, ça va vraiment beaucoup mieux. Merci, grand-mère. Qui est cette vieille femme? C'est aussi la grand-mère de quelqu'un? Ne t'inquiète pas, petit. Je vais te faire de nouvelles brioches. Mais pour l'instant, tu vas te promener là-bas et jouer un petit peu. Ok. Dans ce cas, je resterai pour t'aider. Quelle bonne petite fille. Ginny ne m'a même pas aidé à braquer une banque. Nous n'avons plus de cerises. Martha, où est ton potager? Nous n'en avons pas. Comment peux-tu vivre sans potager? Nous faisons nos courses au magasin. Quoi? On y gaspille tout son argent. Il y a un jardin dans l'arrière-cour, mais je ne me souviens pas y avoir vu un cerisier, tu sais. Un jardin, tu dis? Mais c'est génial! Grand-mère va trouver quelque chose. Eh oui, il n'y a pas de cerises, mais il y a des fraises. De nos jours, les enfants ne s'occupent pas du tout du jardin, mais ce n'est pas grave. Grand-mère va vite tout arranger. Grand-mère, mais qu'est-ce que tu fais ici? Moi? J'ai oublié ma valise. Ce n'est pas vrai. J'ai vu Max prendre ta valise dehors. Je sais tout. Oh, d'accord. Je suis juste à la recherche d'un endroit où rester. Tu n'as vraiment nulle part où aller? Non, il y a des policiers partout et je ne veux pas aller en prison. D'accord, tu peux rester avec nous. Merci, ma petite fille. Simplement pour qu'il n'y ait pas de crime. Bien, à ta façon. Tu vas vraiment la garder chez toi? C'est quand même une criminelle. Je sais, mais c'est ma grand-mère. Je ne peux pas la jeter à la rue tout de même. C'est vrai aussi. Laisse-la rester. J'espère qu'elle ne posera pas de problème pendant son séjour. Ah, je l'espère aussi. Cool. J'aimerais bien avoir un tatouage comme ça.
Hé, petit, j'ai entendu dire que tu voulais un tatouage. J'étais juste en train de regarder. Allez, tu peux me le dire, j'ai moi-même beaucoup de tatouages. Tu en as? Oui, je les ai faits en prison. Tu as déjà été en prison? Oui, une fois avec le gang, on a cambriolé une banque et on s'est fait prendre. Elle ne m'en a jamais parlé. Oui, ma petite fille ne m'aime pas beaucoup. Écoute, mon petit, est-ce que tu veux que je te fasse un tatouage? Et si mes parents l'apprennent? Ne fais pas attention à tes parents, ils ne comprennent rien. D'accord. Je vais chercher la machine à tatouer et on va commencer. $1 million pour ma grand-mère? Il y a des affiches comme ça dans toute la ville. Max, qu'est-ce que c'est? C'est ta grand-mère qui l'a fait, tu aimes ça? C'est le tatouage de son gang. C'est vrai, c'est cool. Non, c'est pas cool. Quiconque a ce tatouage ira en prison, et ce pour toute sa vie. Oh, ce n'est pas cool. Et il y a d'autres gangs qui peuvent te tabasser parce que tu as justement ce tatouage sur le bras. Comment puis-je m'en débarrasser? Je vais en parler à grand-mère et lui demander de te l'enlever tout de suite. Est-ce que tu aimes bien? Oui, c'est mieux que les vieilles choses que ma grand-mère apporte. Et comment? Ces choses-là coûtent beaucoup d'argent. De l'argent volé. Oh, et voici ma petite fille Ginny. Hé, Ginny, regarde mon nouveau look. Grand-mère, arrête de transformer mes amis en criminels. Je lui ai juste donné des vêtements. J'ai vu un avis de recherche sur toi et tu y étais avec cette veste. Je ne savais pas qu'ils avaient pris cette photo avec cette tenue. Avis de recherche? Si je sors dans la rue, on va m'arrêter? Oh oui, très certainement. Je dois me changer de vêtements, je ne veux pas de problème avec la police. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je t'ai demandé de ne rien faire de mal pendant ton séjour. Je veux juste créer des liens d'amitié avec tes amis. Alors essaie de faire quelque chose de gentil, comme le font toutes les grand-mères d'habitude. Quelque chose de gentil? D'accord, j'essaierai. Et ne fais plus de trucs de gangster. Wow, grand-mère, où as-tu trouvé ces cerises? Elles ne poussent pas dans notre jardin. J'ai cueilli des fraises que j'ai échangées avec les voisins contre des cerises. Oh mon Dieu! Maintenant, je peux faire des scones aux cerises. Eh bien, je vais t'aider. Moi, je vais faire la pâte et toi, tu vas trier les cerises qui sont véreuses. C'est d'accord? Les scones sont prêts. Et cette fois, ils sont sucrés. Et sans verre, moi j'ai vérifié personnellement. Ça sent bon. Et pas épicé cette fois. Grand-mère a fait vraiment de son mieux. Et ma petite fille m'a aidée. Cette grand-mère ne me ressemble pas du tout. Je pourrais peut-être te servir de la compote, tu veux? Oui. Peut-être que si je deviens la même, les enfants m'aimeront. Hé, j'ai un deal à vous proposer. Non, grand-mère, plus de tatouages. Plus de tenue de gangster, hein, ça suffit. Cette fois-ci, je vais vous demander de l'aide. Nous ne braquerons pas de banque. Il n'y a pas besoin de braquer qui que ce soit. Ce sera une bonne action. Une bonne action? Je n'arrivais pas à y croire. Est-ce que Ginny est au courant? Non, Ginny ne doit pas le savoir. Vous voulez m'aider? Je ne sais pas. Vous aurez votre part d'argent, c'est promis. D'accord, j'en suis. Moi aussi. Qu'est-ce qu'on cherche? L'argent volé à la banque est enterré ici, quelque part dans le jardin. Mais tu as dit que c'était pour une bonne cause. Je savais que nous avions été trompés. Je dois le récupérer à tout prix. Mais pourquoi? Comme ça, personne ne me recherchera. D'accord, on va t'aider. Allez-y, cherchez. Il est enterré quelque part. Et si la police trouve cet argent? Ils nous arrêteront et penseront que nous sommes les voleurs. Du calme, les gars. Je savais que personne ne regarderait ici. Tu l'as enterré et tu as oublié où tu l'avais enterré? Je suis vieille et j'ai une mauvaise mémoire. Ce n'est pas une excuse. Trouvons l'argent et récupérons-le. D'accord, mais si on se fait prendre, c'est de ta faute. Oui, j'ai compris. On a déjà fouillé ici. Peut-être quelque chose que grand-mère a planté. Non, je me souviens, c'est moi. D'accord, creusons alors. Oh, les enfants, je suis vieille, je ne peux pas faire ce genre de travail. Tu as quand même réussi à l'enterrer. J'étais plus jeune à l'époque. Tu as dit que tu l'avais enterré aujourd'hui même. Eh bien oui, j'étais plus jeune. De quelques heures. D'accord, on va le faire tout de suite.
Pourquoi devrions-nous creuser? Allez, Max, faisons vite et rentrons à la maison. Voilà ton sac. Super, je vais rendre l'argent à mon gang. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit qu'il était temps de le rendre à la banque. Et notre récompense pour t'avoir aidé. Oh, c'est vrai, voilà, 100 $ dans chaque enveloppe. Waouh, cool. Et souvenez-vous, pas un mot à Ginny. Je vais coudre des chaussettes chaudes pour tous les enfants de la maison. Hé, grand-mère, mon chemisier, tu peux me dire s'il est prêt? Oui, grand-mère vient de finir de le coudre. C'est super, où est-il? Il est dans cette pièce, tu peux l'essayer. Merci, grand-mère. Ginny n'a jamais été aussi gentille avec moi. Bon, j'y vais. D'accord. Bonjour. Waouh! Je ne savais pas du tout que je n'étais pas la seule grand-mère ici. Je suis la grand-mère de Ginny. Et toi? Et je suis la grand-mère de Martha. Enchantée de te rencontrer. Écoute, grand-mère de Martha, apprends-moi à être comme toi. Que veux-tu dire par « comme moi » ? À être si gentille que tout le monde m'aimera. Ah, j'ai compris. Mais je te préviens, les leçons de gentillesse ne sont pas faciles. J'ai survécu à la prison, alors je peux aussi survivre à ça. Alors, commençons. Première règle, une bonne grand-mère doit gâter ses enfants avec des friandises. Mais je ne sais pas du tout cuisiner. Sais-tu au moins faire des tartes? Non. Des boulettes de viande? Non. Des escalopes et de la purée de pommes de terre? Non, non plus. Je vais t'apprendre. Cuisinons quelque chose ensemble, mais de simple. À présent, nous allons pétrir la pâte. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ta grand-mère et moi sommes en train de cuisiner. Ma grand-mère qui cuisine? C'est une farce? Eh ben non, j'apprends juste à cuisiner. Alors ça, c'est bizarre. Reviens dans quelques heures pour goûter ces pâtisseries. J'espère que je ne serai pas empoisonnée. Oh, mais que font nos grands-mères là-bas? Ta grand-mère apprend à ma grand-mère à être gentille. Oh, vraiment? Tu es sérieuse? Oui, je n'arrive pas à y croire. Tu crois qu'elle va réellement changer? Je n'en suis pas sûre. Nous verrons bien. Ça cuit dans le four. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pendant que les tartes cuisent, apprenons la deuxième règle. Laquelle? Une gentille grand-mère doit gâter ses enfants avec des cadeaux. Quel genre de cadeaux? Par exemple, j'adore coudre et j'ai confectionné des vêtements chauds pour les enfants. Je ne sais pas coudre. Et qu'est-ce que tu sais faire? Il y a une chose pour laquelle je suis douée. Waouh, c'est toi qui fabriques d'aussi jolis bijoux? Je ne les fabrique pas, je les obtiens gratuitement. Au magasin. Au magasin, c'est pas mal, mais les enfants ont besoin quand même d'autres cadeaux. Je pourrais leur donner des jouets. Non, ils sont trop âgés pour s'intéresser aux jouets. Des bonbons alors. Bonne idée, les sucreries sont toujours une bonne idée de cadeau. Oh, les scones sont prêts, il est temps de les sortir du four. Faisons-les goûter à nos petites filles. Tout d'abord, souviens-toi de la troisième règle, passe du temps avec ta petite fille. Ginny ne veut pas passer du temps avec moi. Tu la laisses faire ce qu'elle aime. Qu'est-ce que Ginny aime bien? Enfant, elle aimait les animaux et les dessins animés. Alors, propose-lui une sortie au zoo et au cinéma avec toi. Dis-moi, quel résultat as-tu trouvé dans le 5? 135. Et toi? J'ai trouvé 200. Alors, tu t'es trompé. Tu fais tes devoirs? Laisse tomber, c'est bientôt l'été. Si je termine l'année avec de mauvaises notes, alors on m'enverra au village chez ma grand-mère. Oh, tu n'as vraiment pas de chance. Je vais devoir fuir la police pendant tout l'été. Ne me distrais pas, Max. Les enfants, voici vos gâteaux, rien que pour vous. Des tartes aux pommes de terre? Génial! Tu les as préparées toi-même? Non, ta grand-mère m'a aidé. Mangez pendant qu'elles sont chaudes. Et pour le dessert, je vous ai préparé un cadeau sucré. Des bonbons! Merci! Avec de telles grand-mères, je suis vraiment heureuse. Mangez, et quand vous aurez fini, nous irons ensemble au cinéma et au zoo. Hurrah! Le zoo! Ginny, pourquoi tu es si morose? Grand-mère, je ne te reconnais pas. Il n'y a pas de supercherie, j'ai juste changé, je suis plus gentille. C'est difficile à croire. Je veux juste passer beaucoup plus de temps avec ma petite fille. Si c'est vrai, partons ensemble au zoo et au cinéma. Ça me fait vraiment plaisir. Hurrah! Hurrah!
Un autre cambriolage? On le remet à la semaine prochaine. C'est mon jour de congé avec ma petite fille. Grand-mère, tu viens? Oui, je viens. Les gars, si vous avez aimé, alors donnez un like et abonnez-vous à notre chaîne. Et tout le monde, bye bye!